Salut! Aujourd'hui, on va continuer de dessiner le corps en détail et, en particulier pour ce mini-tuto, les mains. C'est quelque chose qui est vraiment complexe car c'est composé de nombreuses formes qui se tordent et s'animent. Comme d'habitude, on part de formes simples, un rectangle, un peu plus haut que large qui représentera la paume. Un autre rectangle pour le pouce, ses limites viendront s'arrêter environ au milieu de la première forme. Les doigts sont presque de la même hauteur que la paume. Partez du majeur puisque c'est le doigt le plus haut pour ensuite tracer les autres. Le pouce replié est un peu plus haut que la hauteur de la paume. Créez la limite sur la rotation ou aidez-vous en créant une ligne limite à partir de la hauteur des doigts. On améliore la forme des doigts en les séparant et on divise en 3 parties. Les zones de coupe que vous venez de dessiner sont là où les volumes des doigts sont plus épais. Il suffit de s'appuyer sur des visuels des ossements de la main pour que ça devienne une évidence. Je redessine petit à petit plus clairement mes formes. Prenez votre propre main pour vous aider. Je suis droitière, ce n'est pas pour rien que vous avez ma main gauche sous les yeux. Après, c'est toujours une question d'harmonie. Je trouve mon pouce finalement un peu trop gros dans l'ensemble, alors je rétrécis un peu. Je fais un second exercice pour qu'on aborde le besoin d'avoir un modèle ou encore une fois appuyer toute la nécessité du dessin d'observation. Je pars en freestyle total avec un dessin d'une nouvelle main. Je ne prends pas une seule seconde ma propre main ou d'autres en exemple, juste par expérience. En soi, c'est pas trop mal. J'ai dû mettre 10 minutes, donc c'est pas un travail de précision non plus. Mais maintenant, je reprends la même pose avec le dessin d'observation de ma propre main. D'ailleurs, j'ai changé de sens pour que ce soit plus simple. Pour quasiment le même temps de travail et la même main, dans l'idée en tout cas, la différence est plus que flagrante. La main est moins potelée, les doigts sont mieux définis. Bref, toute l'utilité de poursuivre le dessin d'observation et de continuer à prendre des références. Je vous rappelle, si vous ne le saviez pas déjà, je dessine depuis plus de 15 ans. Et maintenant, comme toujours, j'aurai besoin de pratiquer, de faire du dessin d'observation et de continuer d'apprendre encore et encore. Il y a tellement de choses à voir, jamais vous ne serez en manque de nouvelles choses. Et si tout ça vous passionne et vous entraîne, alors continuez, ne baissez pas les bras et soyez-en fiers. Sur ce, bon dessin et à dimanche prochain!